Toujours, chers téléspectateurs, vous êtes les bienvenus dans notre édition et dans notre nouvel épisode des Indices, votre fenêtre sur la performance de l'économie égyptienne, l'évolution qui a marqué bien sûr l'économie égyptienne durant les derniers jours, même durant les derniers mois. Et bien sûr, nous allons essayer de poursuivre notre discussion en ce qui concerne les grands changements même qui ont marqué la performance de l'économie égyptienne durant les derniers jours. Et bien sûr, pour commencer, pour la troisième année consécutive, l'Égypte occupe la position de pays africains les plus attractifs d'après le classement de la banque sud-africaine Rand Merchant Bank. Pourquoi? Quels sont les grands indices qui ont même poussé les institutions économiques et monétaires en général de si je peux dire, changer leur vision à l'égard de l'Égypte? C'est ce qu'on va savoir à travers les explications, les analyses de notre invité de marque docteur Imam Khalil. Et bien sûr, c'est un analyste économique, mais avant tout, c'est un économiste et spécialiste dans le domaine de la planification. Vous êtes toujours bienvenu. Bonjour. Bonjour monsieur, et merci beaucoup pour votre présence. Et bien sûr, nous avons clôturé l'épisode dernier sur une note très importante, c'est la baisse du taux d'intérêt adopté par la Banque centrale d'Égypte. Et bien sûr, il y avait les pour et les contre. Les contre, bien sûr. Oui. On parle même que cette baisse représente des bénéfices très importants pour l'Égypte du point de vue dette. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'Égypte a une dette locale très importante qui prend une grande partie du budget national chaque année. Et quand il y a une baisse d'intérêt considérable comme 1,5 maintenant, ça allergit le droit sur le coût du gouvernement égyptien vers le remboursement de ces dettes-là. Et bien sûr, ça donne plus de liberté pour le décideur économique d'utiliser les bénéfices de cette baisse de taux d'intérêt pour investir dans d'autres domaines économique en Égypte. Oui. Autre chose, on parle toujours que le taux d'intérêt est tout à fait lié au taux d'inflation. Oui. Et actuellement, on parle d'une chute de plus en plus de ce taux d'inflation. Par exemple, l'inflation est à son plus bas niveau depuis les 4 dernières années. Oui. A été donc une opportunité pour assouplir les conditions auxquelles sont refinancées les banques commerciales, offrant en théorie des possibilités pour une hausse des crédits à l'économie. Donc ce sont des visions, des points de vue révélés par des journaux spécialistes, des journaux internationaux même ou arabes, qui sont spécialistes dans le domaine de l'économie. Donc, d'après vous... En fait, bien sûr, il y a une relation importante entre les deux variables, c'est-à-dire le taux d'intérêt à la banque et le taux d'inflation. Mais cette relation peut être indirecte, c'est-à-dire on ne peut pas la voir directement. S'il y a une baisse d'intérêt de tel point, on va avoir une baisse d'inflation de tel point, ou le contraire. Mais ce que je vois bien, il y a une relation directe entre le taux d'intérêt et le prix d'échange des livres égyptiens, c'est-à-dire dès qu'il y a une baisse dans le taux d'échange des livres égyptiens, bien sûr, il y a également une baisse de taux d'intérêt dans les banques parce que les gens sont intéressés de vendre ce qu'ils ont comme un dollar ou des autres monnaies étrangères et l'avoir en livres égyptiens. Oui. Nous devons, si je peux dire, préciser le taux d'inflation annuel des prix de consommation au milieu urbain en Égypte ont été tombés
à 7,5% en août contre 8,7% en juillet. Oui. Donc, d'après vous, pourquoi cette chute très énorme du taux d'inflation alors qu'on parle de presque 3 ans? Oui, 33%. Oui. Oui. Et en fait, c'est un signe de bonne santé dans notre économie. C'est un signe aussi que l'économie égyptienne va mieux vers la croissance économique, vers le développement durable, car le taux d'inflation est un des plus importants indices économiques dans n'importe quelle économie, et elle monte la force de cette économie. Donc, je crois 7,9, c'est un taux historique dans notre histoire économique aussi. Et tout ça, c'est un message envoyé vers les étrangers pour venir investir en Égypte. Un taux d'inflation très bas maintenant. Et en plus de ça, c'est un moyen d'améliorer la vie quotidienne de Donc chaque... c'est un autre message envoyé, ou c'est le premier message envoyé aux Égyptiens? Oui, exactement, qu'on aura bien sûr... Améliorer la vie quotidienne des Égyptiens. Quotidienne parce que le taux d'inflation est en train de chuter. Et ça, c'est vraiment un message de confiance pour les Égyptiens et pour notre économie à l'autre fois. Oui. Mais comment cela représente si je peux dire, un élément d'attractivité pour les investisseurs, le taux d'inflation? Le taux d'inflation... Ou la chute du taux d'inflation? Oui, en fait, un investisseur s'intéresse beaucoup à l'attractivité de l'économie où elle va investir. C'est-à-dire, si je décide que je viens investir en Égypte, j'ai besoin de voir tous les indices ensemble pour savoir quels sont les avantages pour exporter. Maintenant, les livres égyptiens, il y a un système de flotter les livres égyptiens. Donc, les livres égyptiens et beaucoup, bien sûr, sont pris maintenant sur le prix mondial. Donc, il y a plus d'activités pour les producteurs en Égypte d'exporter plus en plus de produits. En plus de ça, et les cirques achetaient sur le produit premier et tous les besoins en Égypte avec un taux d'intérêt, un taux d'inflation très bas. Donc, ça donne plus de bénéfices pour le producteur, bien sûr. Oui. Si je peux dire, durant des réunions entre le président Abdel Fattah al-Sisi à New York et la Chambre du commerce américain, on a parlé du plan économique et des moyens de maximiser les activités d'investissement des entreprises américaines en Égypte, surtout avec les progrès réalisés dans la mise en œuvre du programme global, la réforme économique et de la création d'une structure législative et institutionnelle visant à attirer plus d'investissements étrangers en Égypte. Et ce qui m'intéresse actuellement, c'est, si je peux dire, cette structure législative et institutionnelle. L'importance de cela. L'important, c'est que dès qu'il y a amélioration dans les démarches administratives qui concernent le monde des affaires en Égypte, bien sûr, il y a plus donne plus d'activités, des chances pour l'économie égyptienne d'attraper plus d'investissements. C'est-à-dire, quand on voit, par exemple, les indices d'environnement des affaires qui concernent l'Égypte, on a en ce qui concerne cet indice. En plus de ça, les autres indices Doing System, c'est un indice qui est basé sur la facilité de la création des entreprises, la facilité de faire les relations entre le producteur et l'État de l'autre côté. Et dès qu'on lutte contre la bureaucratie, on facilite les démarches, on a ce qu'on appelle Donc l'État
Égyptiens, à travers oui. les directives du président égyptien Fattah al-Sisi, Oui. essayent de refléter l'amélioration de performance économique sur la qualité Oui. des services publics Exactement. présentés aux gens, aux citoyens. Oui, exactement, ça c'est une chose. Et deuxièmement, les investisseurs qui sont en étranger ils regardent les indices pour savoir s'ils prennent la décision de venir ou non. Et il y a beaucoup d'améliorations dans ces indices, ce qui est bien sûr un signe de faciliter les démarches administratives, lutter contre la bureaucratie, lutter contre entre guillemets, la corruption dans le domaine des Et affaires. on a même des zones, entre deux, sur la lettre de prêt-à-porter, des zones industrielles qui sont prêtes pour y investir. Exactement, il y a même des avantages fiscaux pour certains industries pour encourager la décision de s'investir dans ce domaine d'industrie. Il y a beaucoup de démarches qui étaient prises, surtout dans la loi des investissements étrangers par le ministère de coopération internationale. Et il y a aussi des efforts très considérable de la part du ministère de Planification et réforme administrative. Tout ça, bien sûr, donne des résultats positifs pour nous en termes d'attractivité. Oui. L'une de ces attractivités, ou si je peux dire, les investisseurs qui viennent en Égypte ont le regard sur un indice important, c'est les réserves en devises étrangères. Oui. Et actuellement, on parle d'une hausse de ces réserves. On a atteint 45 milliards de dollars. Oui. Encore une fois, l'importance d'un tel indice pour les investisseurs. En fait, il y avait une période où on arrivait à 16 milliards. Donc, c'est un mauvais signe pour les investisseurs parce que quand on augmente notre réserve à ce point-là, c'est-à-dire il y a plus de stabilité dans notre économie. Notre économie peut être peut continuer sans importer de produits de l'étranger pendant encore de grandes périodes, ce qu'on s'intéresse beaucoup les économistes. Et bien sûr, cet indice présente aussi de réussite de la politique monétaire égyptienne qui est arrivé à 16 ou 18 milliards à 45 milliards pendant 3 ans peut-être. Donc tout ça, c'est un signe aussi de bon environnement des affaires, de bon doing business en Égypte. Oui. Si on parle de restructuration de l'environnement d'affaires, d'investissement, d'infrastructures, ainsi de suite, toujours à l'intérieur de l'Égypte. Actuellement, d'après même Christine Lagarde, la directrice générale sortante, bien sûr, de Fonds monétaire international, la croissance mondiale est fragile et menacée notamment en raison des tensions commerciales, en raison d'autres incertitudes qui planent sur l'Europe par le Brexit, le changement climatique et ainsi de suite. Donc, tout cela affecte comment l'Égypte? Oui, en fait, tous ces changements peut affecter l'économie développée de façon très grave. Mais en Égypte, en fait, on peut avoir moins d'impact d'inflation de ce problème, car l'économie égyptienne, c'est une économie réelle, c'est-à-dire une économie dans laquelle il y a d'industries qui travaillent, d'agriculture à l'autre côté, de logistique par le canal de Suez, de domaines d'énergie maintenant très important. L'Égypte, j'espère, va être un joueur très important dans le marché d'énergie mondiale dans les 2-3 ans qui viennent. Et tout ça, ça donne plus de capacité et de résister pour notre économie
en phase de n'importe quel changement dans l'économie mondiale, comme la guerre commerciale déclenchée depuis quelque temps entre l'Amérique et la Chine, et les problèmes de l'Union européenne maintenant à cause de sortir de l'Angleterre de l'Union européenne. Tous ces problèmes affectent bien sûr l'économie développée, mais affectent beaucoup moins notre économie qu'à beaucoup moins. Beaucoup moins. Oui, Beaucoup moins. Oui, oui. Donc, cette politique, ces tentations de protectionnisme, Oui. Protectionnisme, Oui. et, qui est pratiquée par les grandes puissances économiques mondiales, affecte l'Égypte comment? Positivement ou négativement? Non, bien. Et est-ce que le multilatéralisme appelé par Christine Lagarde, c'est dans l'intérêt de l'Égypte ou contre l'intérêt de l'Égypte? Ça, c'est une question très importante. Notre président, hier, à l'Assemblée nationale des Nations Unies, il a présenté un discours très important pour protéger l'intérêt des pays en voie de développement, surtout les pays africains, contre les déséquilibres mondiaux créés par de grandes organisations mondiales comme le MICI, l'Organisation mondiale du commerce, parce que les règles de commerce international restent toujours des règles qui donnent plus d'avantages pour les pays développés et moins d'avantages pour les pays en voie de développement. Et c'est le message que notre président essaye de envoyer pour tous les responsables partout au monde pour commencer de nouveau à avoir de nouvelles règles économiques qui donnent plus d'égalité entre les deux types de pays et qui gardent le droit de ce pays de se protéger et d'avoir un marché solide contre toutes les pratiques illégales, entre guillemets, de la part de pays développés. Oui. Nous devons revenir encore une fois à l'environnement intérieur et à cette restructuration de l'environnement d'affaires en Égypte. Bien sûr, durant le mois de septembre, il y avait un changement tout à fait marquant sur la scène économique. C'était l'abolition du taux de change douanier du dollar. Et bien sûr, les industriels étaient favorables à cette décision. Donc, cette décision, pourquoi on a, si je peux dire, adopté de telles décisions auparavant, et pourquoi aujourd'hui on l'a annulé, et encore une fois, pourquoi il est applaudi, si je peux dire, par les industriels. C'est la décision de... Oui, l'abolition du taux de change douanier du dollar. Ah oui. Et en fait, cette décision, il y a deux côtés. Il y a des spécialistes qui disent que c'est une décision qui va accuser le hausse de prix de marchandises et tout ça, et des autres avis qui contre cette théorie. Et moi, je suis favorable pour cette décision parce que je crois faire flotter le taux douanier selon le taux le taux de l'effet égyptien est une décision très importante qui montre pour le monde et qu'on est tout à fait un marché intégré complètement dans le marché mondial. On a des libres-échanges complètement. Donc aussi, ça ne va pas causer le hausse de prix parce que maintenant, il y a chaque jour qu'on voyait de baisse de prix de dollars contre le livre égyptien. C'est plutôt avantageux pour les importateurs qui veulent réussir avoir leurs produits avec de prix moins chers. Car les indices et l'économie et les prévisions que je vois en tant qu'économiste disent qu'on va avoir plus de chute de prix de dollars contre le livre égyptien. Pourquoi? Parce que c'est très clair. Dès qu'on a plus de production,
Dès qu'on a plus d'exportations, dès qu'on a beaucoup de réformes dans le budget national, c'est-à-dire beaucoup de rentes par le domaine de l'énergie maintenant, toutes les découvertes de gaz naturel, a amené l'Égypte d'être un leadership important dans le domaine de l'énergie maintenant, dans le marché de l'énergie. Tous les projets gigantesques qui étaient en train de construire maintenant, on va avoir le fruit de ces projets dans 2-3 ans. Et ça participe de donner plus de notre économie, plus de force pour notre monnaie nationale. C'est bien sûr tous ces éléments jouer un rôle important pour encore baisser le taux de prix de dollars. Oui. Encore une fois, on parle de comment doper l'industrialisation, le domaine de l'industrialisation en Égypte. Durant le mois de septembre, par exemple, le gouvernement avait affirmé l'importance d'appliquer les démarches nécessaires pour simplifier les procédures relatives aux douanes. Et les responsables gouvernementaux ont affirmé que la mise en œuvre du système du guichet unique au cours de prochains exercices financiers. L'accent a été mis par eux durant leur réunion au cours de septembre, par exemple, sur l'importance de favoriser le produit local dans les accords publics conclus, bien sûr, avec les autres partenaires internationaux. Oui, des démarches. Premièrement, par exemple, c'est la simplification des procédures relatives aux douanes. Oui, c'est très important parce que avant, moi personnellement, j'ai vu la complexité de démarches pour importer ou exporter certains produits en Égypte. C'est tout à fait inacceptable. C'est que le gouvernement essaie de faciliter, essaie de faire la guichet unique pour gagner le temps, pour faciliter les démarches et pour aussi encourager les exportations surtout et même les importations de certains produits importants nécessaires pour notre économie. Toutes ces démarches qui étaient améliorées, soit par le ministère de Planification ou le ministère des Affaires étrangères et de coopération internationale, sont étant nécessaires pour cette amélioration. Et j'ajoute aussi que ces démarches administratives, elles étaient appliquées même dans les services publics en Égypte pour les citoyens égyptiens, loin de douane et tout ça. Et bien sûr, j'espère le jour qui vient qu'on arrive à automiser les plupart des services publics pour avoir plus de qualité. Automatisé, bien sûr, pour avoir plus de qualité pour les services et pour... Donc vous parlez de la transformation numérique. Oui, exactement. C'est le terme exact, parce que on va avoir beaucoup de gains si on applique ce concept dans les services publics. Et je profite d'inviter, de présenter une idée pour notre ministère des Finances. J'ai une idée très importante pour augmenter le rente des impôts sur les professions libres, surtout la catégorie de médecins et des avocats. Et en fait, j'ai un projet complet que j'ai préparé depuis longtemps avec certains collaborateurs français. Et j'essaie de prendre la chance de voir notre ministère de présenter ce projet qui va augmenter le rente de fiscalité sur les professions libres à environ 15 ou 20 milliards de livres égyptiens annuellement. Par exemple, comment et si on arrive à appliquer ce projet, et ce projet, il demande de travail de ma part avec mes collègues pendant 2 ans. Et une fois on a fini, il peut être appliqué facilement sur les grandes lignes sur les médecins et les avocats. Et croyez-moi, ce projet
veut vraiment présenter plus de justice pour le système de côté fiscal. Et en plus de ça, avec le rente qu'on va l'avoir dans notre budget, on peut faire beaucoup de projets importants de grande taille pour les Égyptiens. Oui, on parle même d'une certaine restructuration dans le domaine de fiscalité pour les petites macro-entreprises. Oui, les PME. Moi, c'est le sujet qui m'intéresse depuis longtemps. En fait, il y a une culture dans notre pays. Les gens, ils veulent avoir tous les services publics, toutes les bonnes routes, les bons services et tout ça. Et ils ne payent pas assez des impôts. Je veux dire que si on arrive que l'État prend sa part de chaque transaction, on peut augmenter notre fiscalité, on peut améliorer les services, soit dans l'infrastructure, soit dans le domaine des services publics, dans l'éducation, dans la santé et partout. Et tous ces systèmes, j'ai un projet très important pour présenter s'il y a la personne qui m'écoute. Voilà. Merci beaucoup, même pour vos propositions. Merci pour votre explication. Merci à vous pour votre invitation. Je suis heureux d'être avec vous. Merci beaucoup. C'est un grand honneur pour nous également, Dr Imam Khalil, l'économiste de renommée internationale. Et bien sûr, vous êtes même un consultant économique pour un nombre des pays. Surtout au Golfe. Oui, notamment au pays du Golfe. Merci beaucoup encore une fois. Merci à vous. Donc c'était la fin de cette édition et bon moment sur Native International.